Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre pour iDevice and Device Kids. Aujourd'hui, on va commencer une série qui va s'allonger sur plusieurs vidéos, donc sur plusieurs mois. Et on va commencer, bien sûr, cette série, c'est Apple, l'histoire. Donc on va commencer d'ailleurs par les échecs commerciaux. Et dans la prochaine vidéo, vous aurez la surprise de découvrir quelle sera l'autre anecdote, on va dire, d'Apple. Quels ont été les beaux succès commerciaux, on verra. Ou si vous avez des suggestions, dites-le moi dans les commentaires, comme ça sera parfait. Donc les échecs commerciaux d'Apple, c'est tout de suite. L'Apple III est le tout premier échec commercial d'Apple en 1980. Il s'est vendu seulement à 120 000 unités. Il a été retiré du marché 4 ans après sa sortie, donc en 1984, l'année où le Macintosh est arrivé. L'Apple III était surtout destiné au marché professionnel, mais il a rencontré beaucoup de bugs car l'ordinateur n'avait pas de ventilateur. Donc il surchauffait beaucoup et voilà le bug. D'ailleurs, si vous avez vu le film Jobs, on voit un passage qui veut créer un ordinateur où l'on ne met pas un ventilateur. En fait, c'était pour l'Apple III. Et le prix était énorme également, 4 340 $. Deuxième échec commercial, le Lisa, en 1983. Il était l'un des premiers ordinateurs à posséder une souris et une interface graphique. Il était donc révolutionnaire. Mais le prix était lui aussi révolutionnaire, 9 995 $, soit l'équivalent aujourd'hui de 24 200 $, de quoi s'acheter une voiture neuve. Troisième échec commercial, le Macintosh portable, en 1989. Le premier ordinateur portable d'Apple n'a pas eu le succès commercial escompté. Malgré de bonnes critiques avec un écran LCD qui était présenté comme une réussite technologique, mais malheureusement son point négatif était son poids de 7 kg et encore une fois son prix qui n'était pas du tout attractif de 6 500 $. Quatrième échec commercial de la part d'Apple, le Newton en 1993. Le Newton, c'est l'ancêtre de l'iPad qui, lui, connaîtra 15 ans plus tard un succès commercial. L'assistant personnel d'Apple avec reconnaissance manuscrite, grâce à un stylet, n'était pas du tout au point. À son arrivée, donc, le Newton s'est vendu à 200 000 unités. Cinquième échec commercial, la pipine ou le pipin en 1995. Le pipine, la pipine, le pipin, la pipin, j'en sais rien comment on le prononce. Dites-le moi, vous, si vous connaissez ce produit, dites-le moi comment vous le prononcez. Donc avant de devenir le roi du jeu sur mobile avec iOS, Apple s'était lancé dans le monde du gaming avec une console de jeu en 1995. La console était très bonne, avec une connexion internet, donc toutes les concurrentes ne l'avaient pas, mais deux points négatifs. Il était trop cher par rapport aux concurrents, et en plus de ça, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Je crois qu'il y a une quarantaine de jeux, pas plus, sur cette console de jeu. Donc du coup, la pipin, s'est vendu seulement à 40 000 exemplaires dans le monde. Sixième échec commercial de la part d'Apple, le Power G4 Cube en 2000. La particularité de ce produit, c'est d'être concentré dans un cube de 20 cm de côté. Encore une fois, le prix était trop élevé à 1 799 $. Septième échec commercial de la part d'Apple, lequel? L'Apple Watch. Entre parenthèses. Le début de l'Apple Watch a été difficile, mais Apple a baissé le prix de 50 $ par la suite. Du coup, depuis, l'Apple Watch et surtout depuis le modèle série 3 connaît un succès planétaire. D'ailleurs, depuis la série 2, d'ailleurs, ça a commencé à cartonner. Mais depuis la série 3, ça cartonne encore plus. Donc maintenant, tout se passe bien pour l'Apple Watch. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ces 7 échecs commerciaux de la part d'Apple. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus, de me suivre sur Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et tu peux également faire ce que tu veux sur cette chaîne YouTube. T'abonner par exemple. Et d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, d'ici un mois, tu auras la nouvelle vidéo. Tout simplement au mois de novembre. Je ne sais pas encore la date. Donc voilà, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!